10 heures, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier à Abidjan le 23e sommet ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dernier sommet de son mandat à la tête de l'UEMOA. Dans son allocution, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a souligné la nécessité de préserver la paix et la stabilité dans la zone UEMOA. Plus de détails dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, la remise officielle hier des arrêtés portant agrément et autorisation de diriger et d'enseigner à 98 structures privées de promotion de la petite enfance, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le point complet sur cette information également dans l'édition de 13 heures. Une journée en Côte d'Ivoire pour se souvenir des victimes des accidents de la circulation. L'occasion pour le ministère des Transports de sensibiliser les populations aux dangers des accidents de la route, surtout en cette fin d'année 2022. Cette campagne s'est déroulée dans plusieurs lieux de culte. Les leaders religieux ont affirmé leur soutien à cette action. Les explications de Frédéric Oulaye et Jean Djadji. Environ 15 000 accidents causent plus de 10 000 morts par an en Côte d'Ivoire, selon les statistiques publiées par le ministère des Transports. Ces accidents sont souvent dus à l'incivisme des usagers. À la faveur de la Journée africaine de la sécurité routière, le ministère des Transports et l'OSER entreprennent une tournée de sensibilisation dans les lieux de culte. Première étape, église des Assemblées de Dieu de Yopougon. Les lieux les mieux indiqués, c'est de venir donc sur les lieux de culte, à l'effet donc de les instruire à une certaine sensibilisation pour que toute la population, à travers eux, puisse être informée. L'Église est prête et veut se joindre à vous pour tout ce qui est de la vie humaine, pour la santé. C'est là notre ministère. Les accidents de la circulation constituent la deuxième cause de mortalité dans le pays, selon le ministère de tutelle. L'implication de tous est indispensable dans la lutte contre ce phénomène. Après la communauté chrétienne, la délégation s'est rendue à la Grande Mosquée du Plateau. Que nous soyons prudents sur les routes, et que nous soyons patients, n'est-ce pas, sur la route, et que nous portons en nous, en tout cas, la responsabilité de ceux qui sont avec nous dans le véhicule. L'édition 2022 de la Journée africaine de souvenir des victimes des accidents s'est déroulée autour du thème « Stop à l'incivisme ». Des dons ont été faits dans ces différents temples et mosquées en nature et numéraire. Objectif, intensifier la sensibilisation en vue de réduire le taux d'accidents en Côte d'Ivoire. Bouaké, dans la région centre du pays, interné récemment au centre hospitalier universitaire en raison de malaise. 11 jeunes enfants du village de Kpo-Ka-Ankro sont désormais rentrés en famille. Le point dans le journal de 13 heures. En image encore, l'actualité hors de chez nous. Et nous partons au Soudan, où les dirigeants militaires et civils ont signé hier un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est depuis le coup d'État du général Bourhan le 25 octobre 2021 qui a fait dérailler une transition difficile vers un régime civil. L'accord, faut-il le préciser, a été salué par les autorités américaines et leurs alliés. Enfin, le Pérou, secoué par une grave crise. En effet, la grippe aviaire fait des ravages dans ce pays où près de 22 000 oiseaux de mer, dont une majorité de pélicans, sont morts. Une alerte sanitaire a été émise par les autorités péruviennes. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal de RTI 1.